Place à présent à notre invitée, Dr Fanny Mayo-Simeux, responsable adjointe du groupe Parole de Dieu de SOA. Vous avez effectué le déplacement ce matin. Bonjour. Bonjour Carlette, merci beaucoup. Alors, c'est dans cette ambiance lourde, on a de la peine à sourire ce matin, mais on se le doit bien pour vous, pour nos chers téléspectateurs. Alors, vous êtes là pour nous parler de la journée de retraite des mariés qui sera organisée dimanche dans 2 jours, le 30 novembre à la conférence épiscopale nationale du Cameroun par le mouvement de l'incarnation. Oui. Donc, d'entrée de jeu, je voudrais déjà vous souhaiter mes sincères condoléances pour le décès de votre collègue. Et ce n'est jamais facile de perdre un être cher avec qui on a cheminé longtemps. Donc, effectivement, nous organisons une journée de retraite des mariés. Quand je dis nous, je fais allusion au mouvement de l'incarnation. Et le mouvement de l'incarnation, c'est un mouvement de l'Église catholique romaine qui a 29 ans aujourd'hui parce qu'il a été créé en 96 par le docteur Henri Bayemi. Et sa spiritualité, c'est quand même d'amener les personnes à vivre la parole de Dieu au quotidien. Et là, nous nous demandons, et si on vivait la parole de Dieu dans le mariage, qu'est-ce que ça va donner? On se dit que ça va donner quelque chose de bien. Pas qu'on se dit, on a de nombreux témoignages qui nous montrent que ça porte de beaux fruits. Alors, il y a des journées qui sont organisées, il y a plein d'activités qui sont organisées pour les mariés. Et là, nous avons la journée de retraite des mariés qui est prévue pour ce dimanche 30 novembre. Et de quoi est-ce qu'il va être question? De quoi il s'agit dans l'ensemble de cette retraite des mariés? Il est vrai que la retraite a un programme bien précis parce que nous commençons par la messe, puisque le mouvement de l'incarnation, c'est un mouvement de l'Église catholique romaine. Voilà. Et donc, nous commençons par la messe. Après, nous avons de la louange. C'est l'occasion de danser, de célébrer pour le Seigneur. Et puis, nous avons des enseignements. Donc, on aborde des thématiques bien spécifiques pour les couples, pour ceux aussi qui se préparent au mariage et qui sont déjà à la porte d'à côté du mariage. Eux aussi participent à cette journée. Donc, on peut dire que c'est une journée en réalité de formation pour les couples parce qu'on juge qu'il est important de se former et de se former également pour le mariage. Donc, il n'y a pas que les couples déjà mariés qui sont conviés à cette retraite-là. Voilà. Il y a également les fiancés, c'est-à-dire ceux-là qui sont déjà dans la voie de préparation pour le mariage. Eux également, ils sont conviés puisque c'est une journée de formation. La particularité, c'est que c'est une journée de formation qui est axée sur la parole de Dieu. Et vous avez parlé des thématiques, vous pouvez citer quelques-unes? Oui, déjà le thème pour cette journée, c'est « Je t'ai saisi et je ne te lâcherai plus ». Vous-même, quand vous écoutez le thème là, c'est intéressant. Donc, comment vous faites finalement pour vivre 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60 ans pour ne jamais se lâcher? Et on pense qu'avec des éléments de la parole de Dieu, on a de quoi accompagner les couples pour qu'ils puissent avoir cette vie heureuse. Donc, en réalité, la journée, comme j'ai dit, c'est une journée de formation. Nous abordons des thématiques qui sont bien précises. En fait, c'est pendant la journée que vous découvrez un peu de quoi est-ce que... Mais le thème peut déjà vous donner peut-être quelques éléments, quelques indices. Voilà. Et puis, il y a également des témoignages parce que c'est bien de dire... Mais est-ce que concrètement, il y a des personnes qui ont essayé, qui ont mis en pratique la parole de Dieu, qui ont suivi ces journées, qui ont assisté et pour lesquelles on voit des fruits? Et il y en a. Et donc, c'est l'occasion pour le mouvement de l'incarnation de présenter ces personnes-là pour qu'elles puissent être comme des témoins de ce que, quand on vit la parole de Dieu dans notre couple, dans notre foyer, voilà, ça peut porter des beaux fruits avec l'action du Seigneur. C'est une retraite régulièrement organisée ou alors c'est juste ce dimanche? Habituellement, nous avons ce qu'on appelle l'apostolat des mariés, c'est-à-dire que nous nous concentrons sur les mariés et nous leur apportons des formations régulières. Donc, dans le mouvement de l'incarnation, ici dans l'archidiocèse de Yaoundé, permettez-moi d'abord déjà de remercier l'ordinaire des lieux, Monseigneur Jean Baga, parce que nous avons l'autorisation de mener des activités au sein de cet archidiocèse dont il est l'ordinaire des lieux. Alors, ici à Yaoundé particulièrement, nous avons pour l'apostolat des mariés ce que nous appelons les soirées de formation des mariés. C'est une activité qui se déroule chaque 3e mercredi du mois, sauf si changement imprévu, voilà, à la maison Don Bosco Monté Essigny de 17h à 19h. Et pendant
pendant cette soirée, nous accompagnons toujours, nous formons toujours les couples avec cet ancrage dans la parole de Dieu pour mieux vivre le mariage et être heureux. À côté de cela, nous avons des journées de retraite. Nous en avons particulièrement 3 pendant l'année. Voilà, auquel nous invitons dans les mariés à prendre un moment particulier parce que la soirée, c'est juste quelques temps, 2 heures. Mais la journée de retraite, c'est toute une journée. De 8 heures à 16 heures, on est avec son chéri. Et puis, on a plein d'activités qui permettent que le couple se détende, se redécouvre, fait encore grandir l'amour, l'affection, le dialogue, le feeling, en fait, entre, voilà, dans le mariage pour aller plus loin parce que ce n'est pas tous les jours facile. Et nous avons également les journées de retraite, les week-ends de retraite de Kribi. Voilà, là, on se retire tout un week-end. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une retraite organisée uniquement avec les couples mariés à l'église catholique ou alors tout le monde, tous les mariés et tous les fiancés sont conviés? Merci, c'est une très belle question parce que puisque le but c'est d'accompagner ceux qui vivent entre guillemets maritalement, on ne peut pas fermer la porte à ceux qui ne sont pas mariés à l'église catholique. Donc, si je peux dire, ceux qui font le viand restent là depuis beaucoup d'années, ils sont invités parce qu'ils traversent aussi les difficultés liées au mariage. Voilà, donc il n'y a pas que le mariage à l'église, tous ceux en fait qui vivent ensemble maritalement, qui sont engagés dans ce processus, qui vivent déjà ensemble, partagent des réalités pour lesquelles nous voulons les aider à travers la parole de Dieu avec ces activités. Et la retraite en question, vous rappelez les dates? Oui, la retraite, c'est le dimanche 30 novembre 2025 à la conférence épiscopale nationale du Cameroun, en Volier. Et la journée commence à 8 heures par la messe et ensuite on va dérouler le paquet pour que les couples soient très heureux en rentrant de là. Vous parlez d'une formation ou alors d'une retraite qui se déroule de temps en temps. C'est dit qu'une fois marié, on a toujours besoin de se faire former. C'est essentiel. C'est essentiel. Vous avez dit tout à l'heure dans votre communication sur Habiba paix à son âme qu'elle s'est remarquée par le fait de toujours se former, d'améliorer ses compétences en continu. Pourquoi est-ce que dans le domaine professionnel, on va améliorer ses compétences pour toujours être au top? Et pourquoi est-ce que dans la vie maritale et la vie du quotidien, on ne va pas le faire? Non, on le fait tous les jours parce que les challenges aussi ne nous attendent pas. C'est tous les jours qu'on est confronté à des situations difficiles. C'est tous les jours et surtout de manière parfois incongrue que les malheurs tombent sur nous, que les difficultés. Alors on a besoin à tout moment et de manière continue d'être formé. Donc c'est pour cela que le mouvement insiste pour cette formation continue. J'aimerais vous demander les fruits. Vous avez tantôt évoqué ces fruits en passant comme ça, les fruits de cette retraite pour les couples mariés. Aujourd'hui, on voit la société qui est confrontée, les familles qui sont confrontées à plusieurs défis. Quels sont les fruits de cette retraite? Donc, merci de me donner l'opportunité de parler de fruits parce que parfois on a l'impression que c'est abstrait ce qu'on dit. On a des couples qui, après avoir suivi cet apostolat des mariés, se sont rendus compte d'abord des erreurs qu'ils commettaient dans le couple. Il y a des erreurs financières, il y a des erreurs comportementales, il y a des erreurs en relation qui ont trait avec le contact avec la belle famille et autres. Donc, moi, j'en connais personnellement une qui m'a-t-elle dit, quand elle commençait, c'était chaud dans son couple. Ça battait de l'aile. Elle était prête à se séparer. Pourtant, elle avait déjà 5 enfants avec son partenaire, mais elle trouvait que c'était trop dur. Et lors des formations, elle a eu l'opportunité d'écouter la parole de Dieu qui l'interpellait sur certains aspects. Alors, elle s'est remise en question. Elle a amélioré son comportement et dans cette amélioration, elle a amené son mari également à changer de comportement. Et les fruits que ça a apporté, c'est qu'aujourd'hui, ils sont à plus de 20 ans de mariage. Pourtant, au début, ça battait de l'aile. Et ils sont ensemble, ils sont soudés, ils ont eu des enfants et elle me partageait encore que grâce à cette transformation qu'a eu la parole de Dieu sur elle à travers les soirées des mariés, elle a pu amener la belle famille, en fait beaucoup de personnes de la belle famille, à prendre les sacrements, à se rapprocher de l'église et ainsi instaurer un très bon climat. Donc là, on l'appelle aujourd'hui la belle fille chérie. On va juste vous remercier, docteur Fanny Mayo-Simeux, responsable adjointe du groupe Parole de Dieu de la paroisse Saint-Marc de Soa, d'être passée sur ce plateau. Je vous remercie beaucoup. Très belle journée à vous. À vous autant, Carlette.